Wesh, le but de Montpellier, je sais pas si vous avez vu l'histoire de goal line. Pour moi, la balle, elle a pas totalement traversé la ligne, hein. Pour moi, il n'y a pas but, mais bon, bref. Si la montre de l'autre a vibré, là, c'est que c'est passé, mais honnêtement, je suis pas sûr, hein. Et comment ça, t'es pas sûr? Que dit la VAR? Enfin, la VAR. Je suis en route, là, je me pose devant le match dans 5-10 minutes. Là, ça joue depuis combien, quoi? 23? Non, même pas, 35, punaise. Je vais voir que la deuxième, effectivement. Ouais, on est à la 33e. Ouais, non, il n'y a pas de VAR, là, c'est passé, goal line technologie. Mais bon, c'est chelou, hein. Si tu regardes ça en action, en temps réel, en vitesse réelle, elle a en partie traversé, mais pas complètement. Mais je rêve. Mais je rêve. Qui est dans les tribunes? Est-ce que c'est pas votre gars Paradise, cousin? Hein? Qu'est-ce qu'il fait dans les tribunes, votre recrue, là? La recrue du Mercato est dans les tribunes, casquette, tout ça, soit. Et dans la tribune. Ah ouais, coup franc de Timama, ça c'est un truc de fou. C'est propre, ça. Je vous le dis, moi j'achète, je floque mon maillot numéro 11. Angel, la vérité c'est Angel. En fashion de Brésil, au vestiaire, Cavani en tribune. Angel, Rosario, cousin. Bah messieurs, je viens juste de rentrer. Salut à tous. Bah écoutez, j'étais au volant de la voiture. Donc j'étais en train de naviguer entre la Ligue des Champions. Donc chaque 0-4 qui mène 2-0 avec 2 pénaltys de Ben Tayeb contre la Juve. Vous vous rendez compte? Non, c'est City, qu'est-ce que je dis? La Juve, c'est avec l'Atlético Madrid. Donc du coup, je reviens sur Di Maria. Di Maria, un coup franc, mes aïeux. Le gars a tellement crié dans la radio que mon portable a failli exploser. Non, Di Maria, non, respect. Donc là, c'est la mi-temps. Continuez à commenter. Et voilà quoi. La VAR marche très bien, il y a but, hein. Le ballon est bien passé. Hey, j'ai pas vu l'image, hein, mais il y a des trucs bizarres toujours contre Paris. Ça se trouve, c'est même pas la montre qui a vibré, c'est l'arbitre qui a Parkinson. On sait pas? Attends, est-ce qu'il a passé son visite médicale? Oh, le coup franc est déjà sur Internet. Ah, mais les gars sont trop de spies. Ils ont déjà mis le coup franc sur YouTube. Putain, génération Internet. Ouais, non, l'arbitre pour la goal line, je crois qu'il avait une montre connectée Samsung, hein. Quelqu'un était en train de l'appeler, c'est pour ça que ça a vibré. Choupo lui aussi. Ça, c'est le résumé de sa saison, gars. Il croit vraiment être passé, là. Putain, la Juve qui mange un 3-0 contre l'Atlético, c'est bon ça les gars, c'est bon ça. Si la Juve va se faire sortir, si au match retour ils reviennent pas contre l'Atlético, là, si ça se finit vraiment 3-0, c'est bon les gars là pour le PSG là. Si la Juve sort, gros, je voulais... Comme disait Gilles ce matin, le Barça, ça dépend chez eux, ils sont plus forts qu'à l'extérieur je pense. Faut se méfier avec cette équipe. Mais si la Juve sort, le Real aussi, c'est pas... Voilà, on peut les taper. L'Atlético Madrid, on peut les taper quand même, j'y crois. Mais bon, c'est un peu un mur cette équipe. Le Bayern, ouais, on peut les taper. Ah, franchement, cette année, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Je serais dégoûté si on fait rien. Ah, mais là, Simon, je faisais pas de débrief, là, je suis juste en train de parler avec vous. Ouais, c'est comment, là, tu fais un débrief, un podcast après le match ou quoi? Ou tout le monde va dormir? C'est comment? Bon les gars, aujourd'hui match sérieux de Paris appliqué, même s'il y avait beaucoup d'absents. Bon, le match n'est pas fini, hein. Là on va tirer le corner et puis on va siffler. Et bonsoir à vous tous, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne soirée de Ligue des Champions et de Ligue 1. Donc en attendant le maître d'œuvre de l'émission, monsieur Simon, qui pour l'instant ne peut pas nous rejoindre et ne devrait pas tarder, nous allons avec mes associés, les camarades de toujours,
Zeram et JLBR, Gilles. Donc voilà, je vous me présente, hein, Nino, comme d'habitude. Les gars, en fait, j'aurais voulu savoir, en attendant Simon, qu'on parle un peu de la Ligue 1 et du match de la victoire du PSG ce soir, ce que vous pensez de la défaite de la Juve. J'aimerais avoir vos impressions. Malgré les absents, match appliqué, les gars ont fait le boulot. Paris a eu de la chance quand même sur pas mal de buts, hein, je crois 2 ou 3 buts détournés. Et donc voilà, Buffon quand même inquiété par les Montpelliérains, en l'occurrence Mollet qui s'est illustré au cours de la soirée avec le coup franc et puis plusieurs frappes. Donc voilà, hein. Sinon Thomas Tuchel a encore trouvé une bonne recette pour pallier à l'absence de certains. Moi je pense qu'il aurait pu faire tourner, il n'y avait pas d'enjeu, l'invincibilité a sauté et il aurait pu faire tourner en mettant les jeunes. Donc je vois qu'il est compétiteur et il ne voulait pas brader ce match. Donc voilà, félicitations à lui. Ouais, j'avais un petit truc à dire là concernant Kurzawa. Moi, je le vois qu'il a des gestes d'attaquant. Bon, il a été, comme tout le monde le sait, attaquant de formation. Et je pense franchement qu'il peut être... CR7. Il a mis à côté, dommage. Ouais, je pense qu'il peut être un ailier, hein, dans un 4-3-3. Il peut être une alternative ailier gauche. Donc ça, c'est un truc sur lequel Tourelle peut réfléchir. Après, niveau Ligue des Champions, comme les matchs étaient en même temps que ceux de Paname, je zappais de temps en temps. Surpris quand même, hein, du résultat de la Juve, même si c'est pas fini. J'ai quand même trouvé Cristiano Ronaldo emprunté, hein. Là, il a fait une tête, il n'était pas dans le timing, alors que tout le monde sait que niveau tête, c'est le plus synchro de la planète. Et même sur le but de Godin, c'est lui qui dévie. Donc là... J'ai l'impression que la chance l'a quitté, hein. Il n'a plus la même baraka qu'au Real. Et personnellement, je pense que la Juve va se faire sortir. Là-bas, je pense que au Juventus Stadium, l'Atlético, ils vont fermer le centre commercial. Ils seront à 72 derrière. Et puis, ils joueront la contre-attaque avec Griezmann et Mister Morata et l'ami Diego Costa. Et non, je vois pas cet Atlético là, je le vois pas se faire fumer au Juventus Stadium. Ouais, là je viens de basculer sur City Schalke. Bon, j'y croyais pour Schalke, mais ouais, 2 pénaltys donnés, hein. Enfin, donnés, ça me fait penser à Guingamp PSG là en Coupe de France. Mais ouais, non, c'était une illusion, hein. J'ai pas regardé, mais c'est logique. C'est logique. Schalke, ils peuvent pas tenir le ballon, machin. C'était... Non, là, 3-2, là-bas, les Tiades, là, ils vont se faire enculer leur mère, hein, Schalke. Ils vont se faire goumer. Ouais, je te rejoins, c'est une très très grosse surprise ce soir que cette défaite de la Juve. 3-0 quand même. C'est un match retour. On sait que la Juve, il y a du calibre devant, il y a du lourd aussi derrière. Mais 3-0, ça va être compliqué quand même. Vraiment, mais vraiment quelle surprise. Je m'y attendais pas personnellement. Ah ouais, la Ligue des Champions, c'est ça, on l'aime pour ça. Boulou, t'as encore le son... C'est quoi ça? Armé jusqu'au Vaussaire. Le truc qu'on avait fait sur l'instru couche. Si tu l'as, envoie-le-moi s'il te plaît, frère. Merci. Ouais, je crois que je l'ai, hein. Il faut que je regarde dans ma clé USB, je te dirai demain, ok? Et je te l'enverrai. Ça se passe dans le Vaussaire, jusqu'aux Viscères. Couche, cousin. Frère, la place, elle doit être à 120 balles sur Viagogo. Laisse tomber, frère. On va... Si tu veux, je paye mon RMC, mais... Passer à la maison, mais franchement, aller au parc, là, frère. J'ai autre chose à faire que mettre 150 balles, 200 balles dans ces matchs-là. Bah vas-y, paye ton retour, cousin. Ça sera peut-être une occasion pour te voir comme on se voit jamais. On ramènera des Grecs, tout ça, s'il faut. Et voilà quoi.
Attends, c'est quoi? Rappelle-moi le nom de la ville où tu es, c'est... Je me rappelle plus à chaque fois, cousin. Savigny-le-Temple, c'est ça? Ouais, cousin, je te charrie pour le Parc des Princes quand je te dis paye ta place, cousin. Je suis pas sérieux, t'es un ouf. Et encore 100 euros. Il y a pas de place à 100 euros, cousin, c'est au moins 300 euros, cousin. T'es un ouf. Pourquoi? Wesh, cousin, tu dors ou quoi? C'est quoi le nom de ta ville, frère? Wesh. Ouais, t'inquiète, cousin. Non, je sais que tu rigoles. Ouais, c'est Savigny-le-Temple, hein. Vas-y, bah écoute, si vous êtes chaud pour débouler, ramener des grecs ou des pizzas, je sais pas quoi. Vas-y, hein, vous me tenez au jus et puis on organise ça. Hein. Bon, les gens, déjà, en espérant voir peut-être le 23. Et vas-y, moi je vais aller dormir là. On se tient au jus. Ciao. J'étais en train de enregistrer le message. Excuse-moi, je suis un gars trop pressé dans la vie. Vas-y, bah, bonne nuit, tout ça. Et renvoie le SMS il y a une semaine là, avec toutes les explications pour l'anniversaire. Là, RDV à 19h30, appeler telle personne. Alors, renvoie le SMS, s'il te plaît. Ok, je pense que je vais venir avec Simon, s'il est vraiment chaud. Soumi, lui, vas-y, c'est un canard, laisse tomber. Et vas-y, on se tient au jus, cousin, bonne nuit. Ouais, Somi, je rigole, hein, si t'entends le message, je prends pas mal. Hein. Je sais que t'es pas un canard, t'es un Tugs. Tugs Life, mec.